Alléluia. Saint-Esprit, agis encore. Agis encore dans nos vies. Ouvre nos yeux pour voir Jésus est assis sur son trône. Notre Seigneur, Saint-Esprit, Consolateur, agis encore en ce jour, agis encore dans nos vies. Oh, ouvre nos yeux pour voir Jésus, il est assis sur son trône. C'est ça notre prière ce matin. Ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de plusieurs ce matin pour contempler la gloire, voir notre Seigneur qui est assis sur son trône. C'est ça notre prière ce matin. Sois élevé, notre Dieu qui a veillé sur nous pendant cette nuit, qui nous permet de voir ce glorieux jour de sa création, que son nom soit béni et que son nom soit adoré. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et merci pour ce que tu feras pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit élevé, adoré et magnifié, même dans nos familles, même dans nos nations, partout dans le monde entier. Que le monde te connaisse comme Seigneur de Sauveur et qu'il se donne à toi. Le Dieu de gloire soit béni ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Shalom à vous, Amen et Amen, c'est la même chose. Shalom à vous dans vos maisons, dans vos lieux de travail, que Dieu vous bénisse. C'est une joie encore de me retrouver devant vous ce matin. La Bible dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est pour ça que nous l'invoquons. Il dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc ce matin, en invoquant le nom de Dieu, tu seras sauvé dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, parce que ce matin, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de répandre sa grâce, de répandre. Nous allons demander au Seigneur, repends ton esprit sur nous ce matin dans le nom de Jésus. Ésaïe 32 ce matin. Ésaïe 32, le verset 14 jusqu'au verset 15. Le verset 14 nous dit, alléluia, excusez-moi, Ésaïe 32, je vous dis, il fait excessivement chaud d'une manière, ouf, que Dieu soit loué pour la saison de la chaleur. Tout ça là, c'est les bienfaits de l'Éternel. Il sait que nos corps ont besoin de taille, il va nous donner la grâce. Ésaïe 42, et 32 du moins, le verset 14 et le verset 15. Il dit, le palais est abandonné, le verset 14. La ville bouillante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront. Le verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le verger et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Vous voyez la prière? Seigneur, répands ton esprit sur nous. Que l'Esprit de Dieu vienne enlever la sécheresse. Que le désert de nos vies se transforme en verger. Et que le verger se transforme en une forêt. La sécheresse dans nos affaires, que cela soit ôté en ce jour. Seigneur, répands ton esprit sur nos familles. Que des difficultés, les souffrances, la médiocrité soient ôtées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Répands ton esprit, que le consolateur, l'esprit qui console, qui nous a été donné, tu as dit, je vous donnerai un nouveau consolateur. Il vous enseignera des grandes choses. Il va vous orienter, il va vous dicter, il va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Seigneur, ce matin, répands ton esprit sur nous. Dans le livre de Joël, tu as dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Répands ton esprit ce matin sur nous. Papa, que le désert dans nos familles,
le désert dans le ministère, le désert dans les affaires, Seigneur mon Dieu, se transforme en verger, se transforme en abondance, que la médiocrité sort de nos vies, que les difficultés sortent de nos vies, que les malédictions qui étaient sur nous, oh Seigneur, à cause de la puissance, à cause de l'effusion de l'Esprit de Dieu, que cette malédiction soit brisée, les malédictions qui nous retenaient en captivité. Papa, ce matin, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits, nous ouvrons grandement nos maisons spirituelles, les portes de nos maisons spirituellement, pour recevoir l'Esprit de Dieu ce matin. Que le Saint-Esprit soit répandu ce matin sur toute chair, dans nos maisons, dans nos affaires, sur l'œuvre de nos mains, dans le ministère. Nous sommes en train de lutter. Nous ne connaissons même pas comment il faut faire. Mais le consolateur, l'Esprit de Dieu, que Dieu a promis, Papa, ce matin descend et ils enlèvent les difficultés. Les difficultés, oui Seigneur mon Dieu, les lacunes dans le ministère. Là où nous sommes en train de tâtonner, oui Seigneur, beaucoup de serviteurs de Dieu, ce matin que l'Esprit soit répandu, que le Saint-Esprit nous guide, qui nous donne la direction qu'il faut, qui nous communique les pensées de Dieu, pour nous mettre sur les bons chemins, dans ce que nous sommes en train de faire, même dans les affaires. S'il y a des erreurs, oh Saint-Esprit, parce que tu es là, tu corrigeras ces erreurs, corrige les erreurs, donne-nous les stratégies dont nous avons besoin pour aller à un prochain niveau, dans le nom puissant de Jésus. Il dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur vous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Amen. Comme une forêt. Alléluia. Dans Ésaïe, dans le même livre de Ésaïe, 53, nous allons prier pour finir par là-bas, pour la guérison. Vous savez, j'aime prier pour les malades. Ils ne sont pas guéris à mon nom, et je n'ai pas d'acrobatie à faire, c'est au nom de Jésus qu'ils sont guéris. C'est pour cela tous les jours je dis on prie pour les malades. Il y en a qui sont malades mentalement. Tu les vois bien portants mais ça ne va pas dans la tête. Il y en a qui sont malades financièrement. Il y en a qui sont malades spirituellement. Il y en a qui sont malades de toutes sortes de maladies qu'ils ne peuvent pas expliquer. Nous nous voyons à l'église, nous sommes bien habillés, nous parlons très bien, mais dans le profondeur de notre cœur, nous savons ce que nous traversons. Les difficultés, c'est des maladies. Tu as des problèmes, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ça donne des maux de tête, ça devient une maladie. Ton cœur bat quand tu es en train de dormir. Un loyer qui n'a pas été payé pendant 3 mois. Alléluia. C'est pour ça que nous devons prier pour la guérison divine. Quand la guérison divine descend, il ne voit pas seulement le corps humain. Il enlève tout ce qui nous donne des maux, des difficultés dans le nom de Jésus. Ésaïe 53, le verset 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos infirmités. » Ah Jésus, merci d'avoir pris mon péché. Merci parce que tu as accepté d'être brisé pour mes iniquités. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Quelle que soit la guérison que tu as besoin ce matin, je relâche la visitation de l'Esprit de Dieu. Et je déclare que tu es guéri ce matin. Physiquement, tu es guéri. Spirituellement, je déclare ta guérison. Mentalement, je déclare ta guérison. Matériellement, je déclare ta guérison. Oh, dans tous les domaines dont tu as besoin de la guérison, ce matin, je déclare la guérison divine de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu es guéri dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Il y en a qui sont malades dans le cœur. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, que Jean nous a dit, que Jésus nous a promis dans le livre de Jean, que cela soit ta portion ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Regardez ce que Jean a dit, dans le livre de Jean 14. Oh, bien-aimé, il faut lire la parole de Dieu, ça fait du bien. Dans le livre de Jean 14, nous avons cette merveilleuse parole. Jean 14, le verset 26, il dit, « Mais le consolateur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit, c'est son travail. L'Esprit de Dieu, le consolateur, notre ami fidèle. Je prie ce matin que tu sois sensible à sa voix.
Que le Saint-Esprit te touche ce matin, dans le nom puissant de Jésus, et qu'il te donne, il a dit, il vous enseignera, il vous rappellera, qu'il t'enseigne ce matin les nouvelles stratégies pour aller à un prochain niveau de ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le même livre de chapitre 15 de Jean, le verset 26, il dit, quand il sera venu le consolateur, que j'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il témoignera de moi. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, celui qui a le programme de Dieu sur la terre, ce matin, nous donne des stratégies, nous enseigne, nous guide sur ce que nous devons connaître, sur ce que nous devons faire dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il soit avec nous à l'aller comme au retour. Que sa grâce nous environne. Que sa même puissance soit sur nous et sur nos familles. Que cette journée soit une journée de bénédiction, de grâce dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin et nous sommes exaucés dans ce puissant et précieux nom qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen et Amen et Amen. Nous vous aimons, mais Christ vous aime encore plus, plus, plus. Shalom à vous.